Non, 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 au patron. Oui, 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 à l'anarchie. Non, 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 au patron. Venez mes chers étudiants, allons prendre un café. Oui, oui, à l'anarchie. Non, 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 au patron. Oui, 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 à l'anarchie. Monsieur, depuis quand les gens manifestent-ils? Moi je dis que les manifestations existent depuis les Romains. Non, moi je pense qu'elles existent depuis très peu de temps. Non, ce n'est pas vrai, moi je sais. Tu ne sais pas. C'est pour ça que je demande au professeur. Louis, Michel, taisez-vous. Oh, vous connaissez Louis Michel. D'ailleurs, son histoire pourra vous donner une idée sur la question. Oui, je le connais. C'est Luis Miguel. C'est un chanteur mexicain. Mais non! Louise Michel était française. C'est une figure incontournable du 19e siècle. Elle naît en mai 1830 au château de Vroncourt, en Champagne. La pauvre, elle est née pendant la Révolution de Juillet. Oui, exactement, la même année. Elle est la fille légitime du fils du châtelain et de la servante. Elle est élevée par ses grands-parents et reçoit une éducation libérale. C'est bien, Louise. Son père et ses grands-parents meurent en 1850 et elle et sa mère sont chassées du château. C'est pas juste. C'est comme l'histoire des sauces Cendrillon. Oui, plus ou moins. Elle devient ensuite maîtresse d'école à Delancourt. Mais malheureusement, elle a des problèmes avec les parents d'élèves à cause de son enseignement libéral. Très bien, les enfants. Puis elle part à Paris en 1856, où elle continue à travailler comme institutrice. Elle devient amie des révolutionnaires de l'époque. À la Révolution! À la Révolution! Bonjour. Bonjour, moi c'est Jules Vallès. Moi, c'est Auguste Blanqui. Je suis Théophile Ferré. Et vous? Bonjour. Moi, c'est Louis. Je me souviens maintenant un peu de l'histoire de cette femme. Je l'ai étudiée il y a longtemps. Quelque temps après, elle tombe amoureuse de Théophile Ferré. C'est très romantique. Bon, on ne sait pas exactement quelle était leur relation, mais ils s'aimaient beaucoup. Malheureusement, sa relation n'a pas duré très longtemps. Ah oui, je me souviens que Théophile Ferré a été exécuté après la Commune. Oui, c'est vrai, mais je vais vous raconter cela plus tard. Au revoir, Théophile. C'est haut. Je suis fatiguée. Enfin. En plus de sa relation avec Théophile Ferré, elle entretient une relation épistolaire avec Victor Hugo. Cher Victor, j'espère que vous allez bien. Je lis encore aujourd'hui plusieurs de vos poèmes. Ah, ils sont formidables. Est-ce qu'ils ont une relation amoureuse? Non, mais ils deviennent amis. Dans le quartier populaire de Montmartre, elle organise des réunions de femmes pour qu'elles défendent leurs droits. Chacun cherche sa route. Nous cherchons la nôtre et nous pensons que le jour où le règne de la liberté et de l'égalité sera arrivé, le genre humain sera heureux. Oui, tu as raison, Louise. Oui, tu as raison, Louise. En 1870, lors du fief de Paris par les Prussiens, Louise Michel empêche l'armée de reprendre les canons. Qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Qu'est-ce que vous faites avec les canons? Et c'est à ce moment que la commune débute. Et vous là-bas? Non, les canons! Les soldats, prenez ces canons. C'est un ordre. Tirez sur la foule s'il le faut. Soldats, vous aussi vous êtes du peuple. N'obéissez pas cet officier qui vous ordonne de nous tuer. Soldats, on joue. Non, nous ne tirerons pas. Grosse en l'air, vous autres. Grosse en l'air, vous autres.
Vous me le paierez. Je me le Pendant la Commune de Paris, elle participe activement à la Révolution. Elle débat avec ses camarades Ferré et Vallès à l'hôtel de ville occupé par les communards. Camarades, si vous voulez que la révolution perdure, il faut que vous preniez en compte les femmes. Vous prenez l'égalité entre riches et pauvres, mais alors prenez aussi l'égalité entre hommes et femmes. Oui, oui, bien sûr, Louise. Mais nous devons avant ça faire face à la menace des Versaillais, qui vont nous attaquer d'un jour à l'autre. Justement, si une femme tue ce traître de Thiers, le président de la République bourgeoise, on nous reconnaîtra comme tel. J'irai moi-même lui faire la peau à Versailles. Voyons, Louise, ma chérie, ce n'est pas une bonne idée. S'il te plaît, n'y va pas. Nous avons besoin de toi vivante, pas d'une martyre. Oui, tu as raison, Montéphile. Mais il ne paie rien pour attendre cet assassin. Et puis le gouvernement de la Troisième République lance l'attaque. Pendant les violents combats de la Semaine sanglante, Louise Michel est tour à tour ambulancière, infirmière, soldat. Camarades, camarades, les Versaillais arrivent. Défendons cher notre peau. Vive la Commune! Ah bah les Versaillais, vive la Commune! Ah bah les Versaillais, vive la Commune, bien haut! Oh non. Non, ne tirez pas, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas armés! Non! Non, non, non. Un jour. L'armée des Versaillais reprend rue par rue le contrôle de Paris. Tous ceux qui sont soupçonnés d'avoir participé à la Commune sont exécutés. Louise se cache pour échapper à la répression. Il doit finalement se rendre. Les Versaillais ayant arrêté sa mère, ils menacent de lui faire du mal si les révolutionnaires ne se présentent pas à la justice. Mais elle n'est pas fusillée? Non, car elle est une femme, mais elle est envoyée au bagne en Nouvelle-Calédonie. Le bagne? Oui, les travaux forcés. On y envoyait les criminels et les prisonniers politiques. Et en plus, elle apprend que ses amis, comme Théophile Ferré, sont exécutés. Un jour. Vive la Commune! Après son procès où elle demande la mort, Victor Hugo a écrit un poème en son hommage. Alors qu'elle pleure son ami perdu dans sa cellule, elle reçoit le poème de son ami Hugo. Ayant vu le massacre immense, le combat, le peuple sur sa croix, Paris sur son grabat, la pitié formidable était dans tes paroles. Tu faisais ce que font les grandes âmes folles. Hélas de lutter, de rêver, de souffrir. Tu disais, j'ai tué car tu voulais mourir. C'est au bagne, comme elle l'écrit dans ses mémoires, qu'elle devient anarchiste. Puis, comme les autres communards, elle est enfin amnistiée. Elle rentre en France et, loin de se tenir tranquille, elle commence à donner des conférences dans lesquelles elle parle de la commune, du bagne, de l'anarchie, de l'égalité entre les sexes. Elle voyage dans toute l'Europe. Strasbourg, Rome, Bruxelles, Londres. On se presse pour écouter celle que l'on appelle alors la Vierge Rouge. Sans l'autorité d'un seul, il y aurait la lumière.
il y aurait la vérité, il y aurait la justice. L'autorité d'un seul est le crime. Vous, madame, vous êtes une inconsciente. Pour pouvoir vivre bien, nous avons besoin d'un empereur qui nous guide et nous gouverne. Monsieur, pour pouvoir vivre mieux, nous avons besoin de liberté, d'égalité, de fraternité. Avoir un empereur qui vit comme un roi, alors que nous, le peuple, nous sommes dans la misère, me semble inutile et révoltant. Et ça, c'est inutile. Si on condamne cet homme, alors moi, je suis comme un empereur qui aurait le pouvoir de vie et de mort sur ces sujets. Au contraire, en le graciant, on proclame ce que je défends, ce que la commune défendait, ce que mon cher Théophile défendait, l'égalité entre les hommes. Condamnez-moi. Je ne veux pas que cette femme me défende. Pierre Lucas, vous êtes gracié. Mais non, je veux pas votre grâce. Non, s'il vous plaît, condamnez-moi. Non. Atteint d'une pneumonie, notre héroïne meurt à Marseille juste avant une conférence. Ça alors, quelle vie! Ni la commune et sa semaine sanglante, ni les barricades, ni le bagne, ni la tentative d'assassinat ne l'ont tué. On peut être courageux et avoir survécu à beaucoup de choses et être vaincu par la maladie. J'ai entendu dire que 120 000 personnes ont assisté à ces funérailles. Et pour répondre à votre question, le droit de manifester a été gagné par les citoyens petit à petit. En France, ce n'est qu'au XXe siècle qu'il est définitivement acquis. Le droit de manifester, c'est un droit élémentaire des citoyens. C'est un des fondements de la démocratie. Garçon, l'addition s'il vous plaît. À ta santé, Louise. À ta santé, Victor. Et à la commune.